Le Kenya, c'est un très beau pays, les amis. J'ai eu l'opportunité de vous parler de ma visite au Kenya, qui m'a fait comme ça visiter tout à tout Nairobi, les coins et les recoins de Nairobi, et l'autoroute qui mène à l'Uganda. J'ai visité aussi Mombasa. L'expérience de prendre le train de Nairobi pour Mombasa a été tellement agréable. Arrivé au gars de Mombasa pour aller en centre-ville de Mombasa, qui est aussi une ville portière, oui, avec toute l'histoire qui va avec. C'était vraiment formidable. Mais je suis passé aussi devant la présidence de la République. Et dans mon métier, on pose des questions pour mieux comprendre. Et en tant qu'un guiman, on dit chez nous, Ibili Mikai, vous posez la question si vous voulez savoir. Pour comprendre quelque chose, il faut questionner. Et si vous questionnez ceux qui connaissent, ils vont vous expliquer et vous allez comprendre. J'ai demandé aux gens à l'aéroport, aux gars routiers de Nairobi et de Mombasa, et en ville à Nairobi et aussi à Mombasa, ce que les gens pensaient de William Ruto. Il faut dire qu'il n'est pas tellement aimé. Il n'est pas tellement aimé au Kenya. Mais bon, vous allez vous poser la question, comment il a fait pour gagner les élections? Gagner les élections ne veut pas dire que vous êtes aimé. Si les gens ne partent pas voter parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur système électoral, on peut avoir une minorité qui vote quelqu'un. Et là, comme la démocratie, c'est la dictature de la minorité ou de la majorité, ça va dépendre. Si la majorité sort pour voter, on va parler de la dictature de la majorité. Mais si pendant ce processus, la majorité ne veut pas aller voter et qu'une minorité vote, ça sera donc la dictature de la minorité. Vous avez William Ruto, quand il devient président, parce qu'il était d'abord vice-président, Uhuru Kenyatta, il a fait de belles déclarations sur les frontières, vraiment des choses agréables, sur le financement de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'était chouette. À Paris, on a vu, tout le monde a applaudi. Mais après, il a commencé à bouffer sa vomissure. Il est allé emprunter de l'argent au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Conséquence, ce sont ces institutions dangereuses pour la cohésion économique africaine qui ont commencé à imposer les différentes stratégies économiques qui est quoi? Asphyxier les économies des pays africains. Il a donc proposé une loi de finances à l'Assemblée nationale avec pour augmentation les impôts. Les Kenyans ont dit non à cela. Oui, les amis, ils ont dit non à cela. Mais que de retirer simplement la loi comme il a fait, il s'est d'abord entêté. Et qui a donc donné l'ordre à la police de tirer sur les gens parce que lui dit qu'il n'a pas de sang sur la main? Les journalistes qu'il a, de façon pressée, il s'est empressé à convoquer les journalistes pour une conférence de presse pour essayer de laver son image. Et puis l'affaire Ongoto, qu'on l'accuse. On lui pose la question sur un garçon de 12 ans. Ce qu'il dit à la maman de ce garçon-là. Parce que le garçon a reçu 8 balles. 4 times 2, 8 balles. Et ça m'a vraiment étonné de comprendre de la bouche de William Ruto, is the guy still alive? Incroyable. Donc vous pouvez, en rafale, recevoir 8 balles et vivre. Je ne suis pas militaire. Ceux qui sont ou qui ont une connaissance dans ce sens peuvent bien nous expliquer. Mais c'est quand même étonnant de voir un président qui est inexact dans ses analyses. Je veux dire un président qui prétend être quelqu'un qui est correct. Parce que chez nous en Afrique aujourd'hui, les amis, notre combat, c'est de faire partie de ces gérontocrates qui ont pris en otage leur peuple. Partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et tout, ils pullulent. Où leur intérêt, c'est uniquement comment faire pour vivre bien les enfants, comment est-ce que les enfants vont les remplacer, comment est-ce que c'est tout. Le bien-être du peuple ne les intéresse pas. Hello friends, welcome on this platform. This is your Ngiman, this is your Ikona man, this is your Bamenda man, this is your Bakure man, and proudly anglophone. Je vous suggère d'écouter ou de regarder, hein, peu importe, d'écouter ce premier extrait. Mr. President, this boy, 12-year-old,
took 8 bullets into the body of a 12-year-old boy. What would you tell the mother of that boy? That boy is alive, right? No, it's not. Kennedy Onyango died. He's died. So he's the one who died. Yes. So you're not talking about the person who was shot with rubber bullets. No. No. Yeah. Shot with bullets 8 times. Let me tell you. Yeah. In Ngong, this is the situation in Ngong, right? In Ngong, there was an incident where the police were overpowered by criminals. They took firearm from the police. They used that firearm against people. And one policeman had to shoot this fellow who had hijacked. Voilà pour vous le premier extrait. C'est étonnant de voir un monsieur qui vous pose la question. Le garçon là, il est vivant. Il raconte des choses. Les brigands ont arraché les armes entre les mains de la police. Et c'est pour ça que la police a riposté. Peut-être c'est un des brigands qui aurait tiré sur ce garçon. Il continue en disant que lui aussi, il a les enfants. Il pense que quand il aura tous les détails sur la disparition d'un enfant qui ne pensait pas mort, parce qu'il pensait qu'après avoir reçu 8 balles, le garçon était encore vivant, qui va donner les explications à la maman de cet enfant. Il s'empresse aujourd'hui à dire qu'il n'a pas le sang sur les mains parce qu'il sait que demain, il sera rattrapé par l'histoire. Je vous suggère d'écouter la suite. A gun from a policeman so that not to endanger the lives of more citizens. It is among the 3 people. One of the criminals is among the 3 people who was shot by the police after they overpowered the police and took the bullet and took the gun from the police and used it against innocent citizens. I cannot confirm to you that this is not the man that shot the child, but investigations are going on and we will get to the bottom of it. Mr. President, I am telling the mother of this young person that I, as president, will make sure that finally I will give her an explanation of what really happened and make sure that we bring this to a situation where, like her, like myself who have children, she too can be, her child can be accounted for. Mr. President. Ça, c'est William Ruto pour vous, les amis, le président du Kenya. La peur a déjà commencé et il donne les explications rapidement. Il convoque la presse, il essaie de s'expliquer. Il parle des bandits qui auraient arraché les armes entre les mains de la police. Qui a donné l'autorisation à la police de tirer sur la population le mois dernier, à la fin du mois dernier, lors des manifestations anti-impôts au Kenya? Voilà la question que tout le monde se pose. Parce qu'un jour, je dis un jour, il va répondre. Il commence à vouloir exécuter tout. It is not possible to have people in Africa who think that they are more important than their people. And they go and bestow their confidence in juju houses, in so many funny things. No, the people have the power. Your confidence should be bestowed to the people. Your interest should be the people, not the International Monetary Fund. No, how do you call it? The World Bank, the supposedly World Bank. We should be very careful. Those who want to vie for position of power today should have the interest of their people at heart. Thank you, friends. Thank you again. The Bamenda man, the Ikona man, the Ngi man, the Bakori man, and proudly Anglophone. From me to you, it's Baba.